les fenêtres du ciel, une chose pareille n'arrivera pas. Même si Dieu ouvrait la fenêtre du ciel, une chose pareille n'arrivera pas. Ça, c'est quelle compréhension? Veux-tu limiter Dieu? L'homme de Dieu a dit, demain à 7 heures, il y aura la nourriture ici à Samarie. Mais quelqu'un qui est à côté de moi qui lui dit non, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, il n'y aura pas la nourriture. Élisée l'a regardé. Toi, tu verras cette nourriture, mais tu n'en mangeras pas. C'est ce qui arrive aussi à l'église. Lorsque nous prions, à bien se voir, Dieu bénit. Lorsque nous déclarons, Dieu agit. Mais Dieu n'agira pas aux gens qui n'ont pas la foi. Est-ce que vous comprenez? Comme ce matin, nous sommes venus, la bénédiction dépend de ta foi. Si tu agis comme cet homme qui avait douté de la puissance de Dieu, il avait vu le miracle, mais il n'avait pas bénéficié de ces miracles. Voir ces miracles, c'est voir là où Dieu est en train de nous amener. Voir des choses que Dieu est en train de faire avec les gens. Mais toi-même, personnellement, dans ta vie, tu ne le verras pas. Donc, profiter de la bénédiction, vivre la bénédiction, cela dépend de ta foi à la promesse de Dieu. L'homme de Dieu a parlé, demain, il y aura la solution. Demain, il y aura un miracle. Demain, vous aurez la nourriture. Et cet homme-là, tellement qu'il était confiant, je pense peut-être qu'il était économiste, il a voulu comparer la science qu'il avait reçue à l'université et Dieu qui est la source de la science. Alléluia. Et cet homme a dit, par rapport aux données, à tous les éléments réunis, même si on pouvait prendre de l'argent, envoyer à un pays de nous ravitailler, ça ne sera pas possible pour ces grands pays. Mais il avait oublié que Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. D'ailleurs, la Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'ont pas existé. C'est-à-dire, Dieu, dans sa puissance, il fait remplir cette salle de l'or maintenant. Vous comprenez? Il a cette capacité. Il ne dépend pas que la personne amène. Imaginez ce qu'il a fait avec Israël. Il a fait tomber la nourriture du ciel. Dieu a déjà fait tomber la nourriture du ciel. Du néant, vous recevez la nourriture. Est-ce qu'on peut douter de ces dieux-là? Qui peut tuer du néant. Du néant. Comme ici, il n'y a rien, pouf, il fait sortir quelque chose de vous. Donc, Dieu est capable de ça. Et Élisée avait compris. Parce que Élisée, lorsqu'il avait prié pour son serviteur, en fait que Dieu lui ouvre les yeux pour comprendre, c'était la façon de comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec la grande armée de Dieu qui est avec nous. Est-ce que vous comprenez? Élisée et son serviteur savaient, si les prophètes parlent, ce n'est pas la puissance du prophète, mais c'est la puissance de Dieu qui est permanente à Israël. Amen. Israël, c'était une nation de Dieu. Israël était toujours gardé par l'armée spirituelle de Dieu. Même pour quitter l'Égypte, Moïse l'a fait par l'armée spirituelle de Dieu. Dieu, lorsqu'il veut délivrer une nation, il veut délivrer quelqu'un, Dieu envoie son armée. Et cette armée de Dieu était permanente avec Israël. Et les prophètes en avaient la conscience. Ils savaient que l'armée de Dieu est ici. Et les serviteurs d'Élisée aussi étaient conscients que l'armée de Dieu était là. Mais le peuple ne voyait pas. C'est comme ce matin, je vous dis, la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est là avec vous. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas aux orphelins, je serai avec vous tous les jours. Le Seigneur ne ment point. Tout ce qu'il dit est la vérité. Je ne suis pas seul, je suis avec Jésus. Je marche avec lui, il est avec moi. Il est là à tes côtés. Alléluia. Ça ne dépend pas de tes émotions, de tes sentiments, de te rassurer qu'il est là. Non, il est là par rapport à sa parole. Il a dit qu'il est là, qu'il sera avec toi, il sera avec toi. Qu'importe tes sentiments, tes émotions qui varient, mais lui, il reste fidèle par rapport à sa parole.
Alléluia.